Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour votre tirage du mois de juin 2022. Vous l'avez vu, j'ai fait les choses différemment. J'utilise une lecture du grand tableau Lenormand et si vous êtes intéressé par cette formation, vous pouvez faire un tour sur mon site. Tout est expliqué. Alors les Vierges, pour moi, c'est un mois qui remue pas mal. J'ai des très belles choses, des très belles choses, notamment sur une signature, un engagement, notamment sur le professionnel, et j'ai des moins belles choses en ce qui peut concerner l'ego, les sentiments. Alors oui, on peut dire que c'est dans le sentimental, soit il va être question de partir, hein, pour ceux qui sont déjà au courant, pour ceux qui sont déjà dans ce genre d'énergie-là, et pour d'autres, ça sera cette notion de remettre les pendules à l'heure. Alors, je vais m'intéresser premièrement au personnage. On va regarder que la femme ici est sur la maison de l'enfant. Alors, est-ce qu'elle a envie de créer, d'être dans un nouveau cycle dans sa vie? Est-ce qu'il est question d'avoir un enfant? Il peut y avoir un engagement en ce sens qui s'avère un petit peu parfois houleux par rapport au couple. Si on parle de projet en commun ou de projet pour cette femme-là, on voit qu'il y a beaucoup de dynamisme et d'élan malgré une petite perturbation que l'on va retrouver ici, le serpent étant sur l'encre, hein, donc il peut y avoir quelques difficultés, que ce soit administratif ou par rapport à quelqu'un de l'entourage. Pour d'autres vierges, il sera question ici d'éléments perturbateurs. Alors je l'ai répété pour pas mal de signes astrologiques, mais il y a ce genre d'énergie un petit peu farfelue qui retombe pour beaucoup de signes du zodiaque en fait. Donc je pense que ce mois de juin, il va nous inviter à mettre en lumière ce qui est flou, ce qui est fourbe, que ce soit dans les énergies ou que ce soit sur une personne qui vous entoure. C'est impressionnant parce que je l'ai retrouvé et je l'ai vu saupoudrer vraiment dans chaque tableau que je fais depuis tout à l'heure. Alors chacun le vit à son degré. Donc cette femme-là, si vous êtes une femme, vous êtes aussi en lien avec une prise d'auteur par rapport à votre intérieur. On voit qu'il y a des émotions. Mais ces émotions, elles vont pouvoir être ramenées avec une certaine sérénité puisque vous avez beaucoup de sagesse. Vous mesurez les choses, vous tempérez les choses et c'est comme si la raison emportait sur la folie. Voilà. Ça peut être dans des détails, dans le fait de vouloir quelque chose. C'est comme si vous étiez raisonné. Donc en contrepartie, il peut y avoir certaines tensions, certaines discussions un petit peu houleuses, tranchantes, soit dans le couple, soit par rapport à la fratrie, ou simplement les oiseaux, c'est deux personnes. Donc ça ressort. Hein. Moi je pense que vous resserrez les vis, amis vierges, autour de ce monsieur-là. Si vous êtes un monsieur, ça va vous concerner, sinon ça sera pour ce monsieur. On a un monsieur qui est peut-être rêveur ici, qui a un vœu, un souhait, alors peut-être de maternité, de déménagement ou simplement de changement dans sa vie, parce que tout le monde n'est pas impacté par ce genre d'énergie-là. Mais on peut voir quelqu'un quand même qui se dit, bah oui, ok, c'est bien d'avoir des rêves, mais par contre, il y a un petit quelque chose qui s'effrite sur le passage, sur son passage. Donc il est capable, ce monsieur, de lâcher prise et de se dire adviendra que pourra. On laisse le temps au temps, et puis ce temps étant plus léger, il est plus appréciable. On peut retrouver un monsieur qui est soit très intelligent avec le livre, qui étudie beaucoup, qui apprend des choses, mais on peut parler aussi de cachotterie, de choses cachées, notamment soit sur un projet, hein, parce que des fois on dit vivons bien, vivons cachés, mais ça peut être aussi sur des conversations avec une personne. Alors, je vais m'intéresser maintenant au domaine de la famille. Premièrement, on va parler de votre foyer, d'une maison et dans un troisième temps, de la famille au sens large. Si on parle d'une maison, il peut être question de signature, d'engagement, de transaction par rapport à une maison et alors c'est très bien.
c'est de bon augure, mais ça peut générer quand même quelques frictions, dans le sens où il faut faire face ici au changement et s'adapter à toutes les petites énergies négatives qui vont avec les peurs, les doutes et contrariétés. Mais n'ayez crainte, puisqu'on voit ici une transaction s'établir. Par contre, il y a quand même un petit par contre, les poissons sont sur la maison des souris. Parce que si c'était situé d'une autre manière, je vous aurais dit autre chose. Et si je vous dis que cette transaction, elle se fait, mais au détriment d'une sérénité, c'est totalement plausible. Cette transaction, elle se fait, mais pas au prix souhaité. Parce que nous avons cette notion de perte financière. Ici, et également, alors je l'ai vu ici, avec l'ours qui nous parle d'argent qui est sur l'anneau, donc il y a bien une signature, un engagement, mais voilà, il y a quand même du stress qui est partagé par rapport à la personne concernée, l'acheteur, le vendeur, ou la personne, une personne qui vous entoure et qui y met son grain de sel. Donc il peut y avoir aussi des choses à revoir sur le plan financier. Donc en tout cas, ça se fait. Si c'était votre souhait, votre optique, ça se fait, mais voilà, au détriment de 100% de bien-être, ce n'est pas possible. Il y aura quand même des frictions. On va parler de la maison en tant que famille. Nous avons ici un relationnel, donc ça peut être n'importe qui, des parents, on a les parents, les beaux-parents ici, donc on a la fratrie avec les oiseaux et on a d'autres membres de la famille. Ici on peut avoir les tantes et les cousines et puis après chacun va vraiment associer à ce qu'il vit, mais on a quelques personnages quand même dans le grand tableau le normand. Je pense qu'il peut y avoir des tensions concernant des parents ou des beaux-parents et des tensions également par rapport à la fratrie s'il est question d'héritage, puisqu'on a cette notion d'abus de confiance ou cette notion que tout ne se passe pas comme voulu, comme souhaité par rapport à la succession. Donc ça crée quand même quelques discordes et une problématique au niveau de l'ego. Je ne vous laisse pas comme ça, on va regarder dans le temps, on va aller chercher l'argent et on va aller chercher ici le blocage et je vais rejoindre... Alors, le monde nous dit que ça peut prendre du temps, mais que sur tous ces conflits, il va y avoir des solutions de trouver et je vais aller chercher la maison de la clé qui est ici. Donc en plus on a la famille à côté, les racines vont parler aussi de la famille. On a bien un changement positif à venir, mais ça peut prendre du temps. Alors vous allez me dire, ok, quand? Eh bien nous avons entre deux la période de l'automne. Alors je dirais plutôt transition fin été pour une succession et début automne pour que les choses s'apaisent et se régularisent. La transaction pour moi elle est réellement sur ce mois de juin, une transaction de maison, achat-vente, ce que vous souhaitez. Donc là, ça se fait. Et pour ce qui est de la maison en tant que votre intérieur, votre psyché, votre intérieur, donc on va aller chercher ces deux cartes-là. On voit que malheureusement, alors c'est pas trop grave, cette maison, elle est sur la maison des nuages. On vous sent tracassé. On vous sent tracassé par rapport à un organisme, tracassé par rapport à une situation qui vous demande de prendre de la hauteur. Et puis on va aller chercher, ça peut être aussi professionnel, mais aussi en lien avec une personne. Donc par rapport à ce à quoi vous êtes lié, il y a quand même cette notion de remise en question, de doute, de choses qui peuvent être irritables, mais on voit que vous allez malgré tout, alors je vais aller dans le futur, parce que là c'est plutôt présent, et ce qui m'intéresse aussi le futur, on voit que la faux, elle vient couper ce qui était profond, pour amener les choses à la surface avec beaucoup de sagesse et de lucidité, et elle vous ramène ici par rapport à votre fort intérieur, cette notion de reprendre confiance en vous, en votre développement, de croire à nouveau en vos rêves, mais parsemés de sagesse. Voilà, on était sur 3 plans avec la maison. Bon,
Il y a un souci d'ego avec les frères et sœurs. Donc là, c'est à vous de voir le comment du pourquoi. Moi, je pense que, en plus, ces oiseaux, ils sont en dessous du serpent. C'est la maison des serpents ici. Donc, il y a eu certaines légèretés qui ne sont pas acceptables par rapport à la fratrie. Comme si quelqu'un a pu abuser ou manquer de respect. Chacun le vit à son degré, ça peut être une réflexion, parce qu'on peut se sentir blessé, c'est ça le souci. Il y a un souci d'ego, à un moment donné, on vous sent blessé. Alors, si on va chercher le professionnel, tout le monde ne travaille pas, donc je vais commencer par ceux qui travaillent, et après on regardera ceux qui ne travaillent pas. Le professionnel, il est là. On va prendre un carré de 9, qu'est-ce qu'on a autour? On a des solutions qui sont possibles, soit par rapport à un changement du travail, soit par rapport à des CDD, à des travaux temporaires, ou un travail temporaire, ça sera plus joli. On voit qu'il y a quelque chose qui vous chagrine, c'est des remises en question. C'est comme si une femme, une maman, une sœur, une copine ne vous suivait pas. Mais il y a bien ici, par rapport au domaine professionnel, un nouveau départ. Un nouveau départ, ici, ça peut être l'idée de partir pour aller signer un CDI ailleurs. Alors c'est toujours un petit peu la même histoire, on sait ce qu'on laisse, mais on ne sait pas ce qu'on gagne. Et derrière tout ça, je mets peur, doute, incertitude, qui va pouvoir être plus léger puisque vous allez rejoindre la sagesse, la raison, et la raison parfois a du bon parce qu'elle vous ramène à un certain confort. Alors, le renard, il va aussi nous parler d'une tierce personne. Donc là, ça peut être relationnel. J'en ai parlé avec la fratrie. Maintenant, ça peut être quelqu'un qui vous entoure. On voit qu'à un moment donné, il y a un blocage. On ne sait plus quoi penser à cette personne, ce qui génère une forme de tension à l'intérieur de vous. Nous aurons ici un nouveau départ avec cette personne, mais je pense que le cheminement vous amène des réponses, c'est très bien, mais que voilà, on a cet éclaircissement par rapport à cette personne, par rapport à ce lien, à cet engagement, que ce soit votre mari, votre ami, votre femme, votre copine, votre sœur, enfin peu importe le personnage ici, il y a quand même des émotions qui sont profondes, et moi je pense qu'il peut y avoir une vérité qui ressort ici, comme une certaine révélation, hein, j'ai clairement l'association ici de la révélation, qu'elles soient intérieures ou extérieures, je pense que des vérités seront mises en avant pour le bien de tous. Alors, pour ceux qui ne travaillent pas, les vierges, que se passe-t-il pour ce mois de juin? Je vais me référer ici à cette carte-là, la carte du jardin, qui va correspondre eh bien, à votre... Voilà, ce qui vous entoure, à votre entourage, à vos sorties. Et je pense qu'ici, pour moi... Alors, je vais un petit peu boire. Voilà, pardon. Alors moi j'ai l'impression que vous êtes dans une énergie où, oui, ok, c'est bien de s'aérer, c'est bien de sortir, c'est bien de partager des moments, mais j'ai l'impression que une personne vous entoure, enfin que la personne qui vous entoure, une amitié, une connaissance, peu importe, peut un petit peu vous intriguer. Dans votre tirage, nous avons des éléments perturbateurs ici. Et c'est comme si vous aviez besoin de faire du tri pour ne pas vivre certaines blessures. Vous aviez envie de regarder ici dans le futur. Ok, c'est bien aussi de tempérer, de mettre de l'eau dans son vin quand il faut, mais quand il est question pour vous on va dire de concrétiser les changements intérieurs, ben vous êtes un petit peu tranchante. Donc moi je pense que malgré tout, il y a encore cette notion de remettre les points sur les i. Ok, je te dis ça parce que tu m'as blessé. Ok, là, tu as fait quelque chose qui ne m'a pas plu. Ok, je ne veux pas partager certaines choses avec toi parce que ça ne me convient pas. Et c'est vous qui avez ce pouvoir créateur de remettre un petit peu de l'ordre dans votre intérieur. Voilà pourquoi on a une autre prise de vue, un autre angle perçu par rapport à une personne qui vous entoure. Alors je ne dis pas que les portes sont fermées, mais c'est comme si vous resserrez la vis, entre guillemets, entre ce que vous vouliez et ce que vous ne vouliez plus. Et ça, c'est important de vous écouter. Donc, on voit que vous êtes engagé, pour moi, à vous respecter. Ok, s'il y a des efforts à faire, vous les faites, mais dans une certaine mesure par rapport à un groupe de personnes ici. Et on voit que il y a cette notion de changement qui est impactée par une forme de rigidité. Mais que malgré cela, vous êtes ici en train de
communiquer d'une autre manière. Et c'est important pour vous faire comprendre. Parce que si vous dites toujours les choses de la même manière, alors que la personne en face de vous ne comprend pas, il faut employer d'autres mots. Bon, je pense que vous n'allez pas mâcher vos mots. C'est ça le... Je ne sais pas si c'est un problème. Parce que, de toute façon, si on a en face de nous certaines personnes qui ne comprennent pas, ben, il va de soi qu'on utilise une autre façon de s'exprimer pour se faire comprendre. Donc voilà, on a quand même cette notion de réveil, de révélation. Sur le plan de la santé, donc la santé, elle est là et elle est là. On voit que vous êtes engagé déjà sur un point de vue un petit peu plus inconscient, thérapeutique. Vous pourriez travailler sur votre bien-être. Il peut y avoir pour d'autres le lien entre le dos, les maux de dos, les tensions musculaires au niveau du dos. Donc ça peut me parler de kiné, d'ostéo. Ça peut me parler également de tout ce qui se réfère à la gynécologie ici. Et le serpent va me parler de tout ce qui est intestin et digestion. Donc on retrouve la lune dans les parages qui peut nous parler d'émotionnel, d'où de thérapie. Donc on a ici plusieurs cas de figure. Moi je pense que ce qui ressort grandement pour les femmes, c'est la gynécologie et on a aussi le dos. Alors j'avais pas fait attention, on a l'ophtalmo qui ressort avec le trèfle. Bon après voilà, il y a des personnes qui vont tous les ans ou tous les 2 ans chez l'ophtalmo. Enfin je pense, à partir d'un certain âge. Donc ça ressort à un moment ou un autre. Mais je dirais que ça serait plutôt pour vous. Alors j'ai un enfant qui peut avoir une certaine difficulté, un petit mal-être parce que cet enfant aurait vécu un petit quelque chose avec un camarade ou une camarade qui l'aurait blessé. Donc on vous demande ici de savoir vous remettre en question, de voir les choses de manière attentive par rapport à cet enfant et de lui offrir l'aide dont il a besoin. Donc voilà, j'ai aussi un enfant qui a des rêves. Alors, il y a beaucoup de créativité pour les enfants en ce moment. Peut-être qu'un enfant voudrait faire des études dans les métiers de l'art, ou ça peut aussi nous parler avec la lune de tout ce qui est aptitude psychique, voilà, aptitude impalpable. J'ai aussi un enfant qui travaille sur ses émotions. Donc là, les vierges, ben voilà, il y a une petite prudence sur un enfant. Alors, pour le côté financier, on l'a vu, il y avait une petite perte par rapport à une transaction, une chose à régulariser par rapport à une succession qui se terminerait pour moi sur la période de l'automne. Après, on a quelque chose de très favorable. Alors, ça peut me parler de l'acquisition. Je ne sais pas si on peut dire acquisition, mais par rapport à un animal, le fait d'adopter un animal, on peut parler ici de progression au niveau des finances parce que les étoiles nous parlent d'ascension, de fluctuation, et vous avez aussi sur la maison de l'ours les bouquets qui nous parlent de cadeaux. Certains, ça peut nous parler de cadeaux, de développement aussi, de croissance financière. Donc on a cette idée-là qui ressort. J'ai fait l'argent, la maison, l'enfant, la santé, le travail. Et pour ceux qui ne travaillent pas, on va partir sur le domaine sentimental. C'est un petit peu croustillant. Je me demande si je vais m'arrêter là ou si je ne vais pas prendre le tarot. Parce que tout de même, ce cœur est sur la maison du cœur. Nous avons le cœur, la lune. Et ici, donc avec la méthode du L, que j'aime beaucoup, moi je trouve que c'est une superbe méthode pour ce grand tableau, on a une prise de hauteur. Il y a quelque chose qui peut vous dire, est-ce que ça c'est bien dans la relation? Est-ce que je continue ou est-ce que je change quelque chose? Il peut y avoir des remises en question, auquel cas vous avez ici une sacrée prise de hauteur qui a un impact dans le foyer, dans la famille. Il y a certes des disputes, on le voit très bien, mais qui seront contrebalancées par, pour moi, l'idée de retendre la main et d'apaiser les tensions, puisque vous allez justement retrouver une forme de sagesse ensemble. D'où l'abondance qui revient, mais je pense que au plus profond de vous, il y a encore cette lune qui est présente. Pourquoi? Parce que le cercueil, ce qui est au plus profond de vous, ce qui peut déranger, est sur la maison de la lune. Et la lune est ici, sur la maison, ici, du Lys, qui lui-même est sur l'étoile. Donc si je fais un triangle, voilà, avec une méthode, on a cette notion de se dire, j'ai des rêves,
mais est-ce qu'on va y arriver? Alors ça peut être sur la procréation d'un enfant, j'en ai parlé. Ça peut être sur le rêve d'une vie commune, d'une réconciliation. Pour d'autres, il y a cette notion de rêve qui est mise en avant, pardon. On a aussi des gens qui ont des rêves ensemble, mais par contre ne savent pas toujours comment arriver à bon port. Et c'est toute cette mise en lumière, cette révélation sur les peurs profondes, les doutes et les incertitudes qui sont mis en avant dans le couple, qui génèrent, parce que moi je pense qu'il y en a un des deux qui va dire oui mais ça ok, on a ça de prévu mais j'ai peur. L'autre, il n'avait pas du tout envie d'entendre ça. Il avait envie de se sentir épaulé, réconforté, appuyé. Et c'est comme s'il y avait une dissonance finalement entre ce que l'un avançait et ce que l'autre attendait. Comme s'il y avait un fossé à un moment donné par rapport à un espoir, un rêve, cette sérénité qui était un petit peu malmenée mais qui allait pouvoir ici se retrouver. En tout cas, vous avez tout de même le cœur sur le cœur. Alors, ok. On va aller se balader, on va regarder pourquoi. Alors, pour certains d'entre vous, il y a triangulaire. Alors, c'est vrai que en lecture miroir ici opposé, on a élément perturbateur, on a doute par rapport à une personne, nous avons multiplicité au niveau du cœur. Bon voilà, après il y a des vierges, forcément vous êtes des milliers à regarder les vidéos, donc il y a des gens qui seront ici impactés par ce genre d'énergie là. Maintenant ça peut être dans le fantasme, j'ai envie d'aller voir ailleurs, ou j'ai une personne qui me tourne autour, vous voyez, hein, on a cette notion de proposition, de quelque chose d'inattendu qui refait surface ici, mais est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Donc ce qui m'intéresse c'est d'aller chercher le chien qui va nous dire, le chien, qu'est-ce qu'il faut faire ou qu'est-ce qui est fidèle, qu'est-ce qui est loyal. Alors j'avais pas fait attention, mais ce chien, il est en lien bien sûr avec un espoir, un souhait. Ça peut être de quelque chose une personne hein, qui est autour de vous, mais vous mettez un petit peu des barrières. Ou si vous êtes en triangulaire, vous vous distancez. Ce chien, il est en lien avec les maisons du livre, qu'on va retrouver aussi ici. Donc, est-ce qu'il y a cette notion de cachotterie, de discrétion par rapport à une personne? Moi, je pense que tout est question de savoir se réajuster par rapport à cette tierce personne ou par rapport à ce fantasme, pour ceux qui se sentent concernés, puisque ça va vous permettre ici de trouver des solutions et de contrer ce qui vous énerve. Ok? Par contre, on va vous demander de vous expliquer et de vous affirmer. Alors, je vais quand même aller chercher ici le tarot pour vous les vierges, pour le mois de juin sentimental. Alors, me dis pas que c'est la lune. Ah non, c'est la tour. Et ouais, de l'inattendu, hein, de l'imprévu, de la reconstruction, de la révélation. Et voilà, le soleil. Bon, on va rester sur ça. C'était bien ce que je ressentais. Pardon. Donc, de toute façon, même s'il y a des tensions, on va vers une énergie d'abondance. On va vers une réconciliation, on va vers un mieux-être et c'est tant mieux. Il y en a, ils vont choisir aussi de se séparer, mais dans ce cas-là, c'est un mal pour un bien. Ça, c'est quelque chose que vous sentez déjà en vous. Je ne vous apprends rien. Pour le coup, il n'y a pas de révélation. C'est juste de pouvoir ancrer les choses d'une autre manière. Quoi qu'il en soit, retenez ici reconstruction, réconciliation, amélioration et surtout réveil intérieur. Voici pour vous les vierges, j'espère vous avoir éclairé. N'hésitez pas à me faire un retour, c'est important. Je vous embrasse bien fort et passez un agréable mois de juin.